Ben, moi, Zemmour, une seule truc, qui rentre dans son pays. Voilà. Vous m'avez dit que vous étiez roumain, pourquoi vous rentrez pas dans votre pays? Non, alors moi j'ai des racines roumaines, oui, oui. Et je suis là en Afrique, moi. Ah, moi je suis là, multiculturel. Hein. C'est un citoyen du monde. Oui, exactement, et on fait des beaux bébés. Hein. Quand vous parlez de racines, justement, est-ce que c'est pas ça un peu les racines de la Vendée et de la France, les racines chrétiennes? Non, 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 non. Non? Non, non, les racines de la Vendée c'est pas la chrétienté. Hein. Il est checké ce micro là. Viens plus. Casse-toi, casse-toi, je parle pas de ta merde là. Dégage. C'est pas plus, merci pour J'ai votre pas de travail. téléphone, je pense. Bonjour à tous, vous êtes sur VA+, et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022. Alors la statue qui se trouve derrière moi fait polémique. Il s'agit de la statue de l'archange Saint-Michel. On se trouve aujourd'hui au Sables d'Olonne en Vendée sur la place Saint-Michel, et derrière moi aussi se trouve l'église Saint-Michel. Nous avons donc suivi le candidat Éric Zemmour et ses amis Patrick Buisson et Philippe de Villiers qui sont venus défendre la place de cette statue. Alors si vous ignorez encore cette histoire, en voici les faits. En 2018, une statue de l'archange est inaugurée. Et très vite, la polémique est créée. Jusqu'à l'action en justice d'une association qui s'appelle La Libre Pensée, elle porte bien son nom, qui va intenter une action en justice aux fins d'obtenir le démontage de la statue. Et le tribunal administratif de Nantes a répondu oui. Et l'argument principal utilisé par le juge de première instance, c'est la loi de 1901, évidemment. Mais le maire des Sables, Yannick Moreau, ne compte pas se laisser terrasser par le dragon judiciaire. Il propose alors un vote à ses citoyens autour du déplacement de la statue. Un vote qui n'aura évidemment aucun effet juridique, mais qui a au moins le mérite de laisser la parole aux habitants. Eh ben, on est en Vendée, chez Philippe de Villiers, ami d'Éric Zemmour. Bon Stanislas, on ne te présente plus, président de Génération Z, est-ce que c'est important de venir ici aujourd'hui? On a la chance d'être reçu par Monsieur Moreau, donc le maire des Sables d'Olonne. En plus de ça, il y a quand même une grosse actualité autour de la statue Saint-Michel qui a été menacée d'être d'un déboulonnement absolument scandaleux quand on est attaché à l'histoire de France et à son identité. Donc c'est aussi pour ça qu'Éric Zemmour est venu aujourd'hui. On est venu apporter notre soutien à Éric Zemmour. Moi hier j'étais à Châteaudun déjà pour le voir. Aujourd'hui au Sables d'Olonne dans mon département. Et puis c'est l'occasion de se retrouver autour de la statue qui est menacée. Donc une pierre deux coups, le patrimoine et le candidat. Donc Éric Zemmour va arriver dans quelques minutes, saluer le maire des Sables d'Olonne, ensuite Yannick Moreau, ensuite une réunion publique où on a vu les inscriptions exploser, donc il risque d'y avoir du monde, et ensuite Éric Zemmour avec Philippe de Villiers se rendront à la statue de Saint-Michel pour témoigner de leur soutien à la commune et à cette statue. Et c'est bien après aussi que cette droite, qualifiée par beaucoup d'extrême, etc., en fait c'est une droite concrète qui arrive à accomplir de beaux projets, et c'est ce qu'on veut faire avec Éric Zemmour, mais à l'échelle de la France. Donc ce que Philippe de Villiers a réussi à faire pour l'histoire de France, pour la Vendée, on veut le faire à l'échelle de la France, rendre aux Français la fierté d'être Français, ne pas avoir honte de son histoire et l'assumer pleinement. La Vendée, c'est un petit miracle économique avec Philippe de Villiers. Un taux de chômage très bas, une zone rurale et de petites villes et de villes moyennes qui a réussi à tirer son épingle du jeu dans la mondialisation. Et ben, le miracle vendéen, Éric Zemmour veut en faire le miracle français. C'est un modèle, la Vendée, et c'est ce qu'Éric Zemmour fera partout en France. De l'emploi, une qualité de vie, un avenir avec Éric Zemmour. On a l'impression que c'est chaque semaine qu'il y a un problème de statue, qu'on veut déboulonner un truc, un calvaire, une statue. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on en a pas un peu marre? Je pense que tout le monde en a absolument marre, et d'ailleurs on peut féliciter les affiches dans les rues des Sables d'Olonne pour encourager à préserver la statue. On en a marre. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est derrière Éric Zemmour, c'est pour ça qu'il y a plein de comités qui se créent. Touche pas à ma statue, je ne sais pas si vous avez pu voir sur Instagram, qui a été partagé par énormément d'influenceurs. La prochaine étape, c'est quoi? En gros, on met des énormes affiches sur les églises parce que ça heurte la sensibilité des non-chrétiens. Enfin, je pense qu'il faut arrêter d'être dans un délire absolument scandaleux. Je crois que nous qui sommes attachés à notre histoire, à notre héritage, on en a marre de voir des personnes vouloir déconstruire en fait finalement cette histoire et cet héritage et qui s'attaquent à des statues, parce que effectivement c'est peut-être plus dur de s'attaquer à notre héritage dans les livres puisque cet héritage est réel, donc ils essaient de s'attaquer à des statues, à des symboles pour tous les jours montrer leur haine de la France finalement. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on s'organise et qu'on soit capable de répondre contre toutes ces statues qui veulent retirer, contre le patrimoine français qui veulent détruire en fait. Viens.
Monsieur, vous êtes des Sables d'Olonne? Tout à fait, oui. Alors vous avez entendu parler de la polémique sur la statue de Saint-Michel. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est tout à fait anormal de vouloir la déboulonner, de l'enlever. Ça fait partie du patrimoine culturel et du patrimoine religieux. C'est tout à fait normal qu'elle soit là, depuis le temps qu'elle y est en plus. C'est les racines des sables, c'est notre patrimoine, c'est tout, n'importe quoi. Je pense qu'on attache beaucoup d'importance à quelque chose qui me paraît pas très important. Alors la statue de Saint-Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous est complètement égal. Qu'elle soit sur la route ou qu'elle soit... Voilà. Faut la garder? Voilà. Nous, s'ils la gardent, c'est très bien. S'ils l'enlèvent... Ah oui, donc vous vous en foutez, quoi. Complètement, oui. C'est un problème de religion. Alors dès que c'est un problème de religion, je m'en fous complètement. C'est vendéen ou c'est français d'être attaché à ses racines chrétiennes? C'est français, je pense. Je pense que c'est important de conserver nos traditions, et voilà, tout simplement. C'est le symbole un peu des racines chrétiennes de la France. Est-ce que c'est pas une forte image que de déboulonner une statue comme ça? Dis donc, le problème qui se pose, c'est pas la statue, c'est son emplacement. Alors, la statue, elle est sur la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel. Sur un lieu public. C'est là le problème pour l'association qui est contre. Tant qu'elle est sur l'église, elle est sur ou dans la cour de l'école, qui était une école privée. Ils mettent ce qu'ils veulent dans leur cours. À partir du moment où ils le mettent sur une place publique, l'association qui est contre dit non, elle n'a rien à faire là. Après, c'est défendable, mais d'un autre côté, moi ça ne me dérange pas qu'elle y reste. Et si on commence à enlever les statues des archanges, c'est quoi la prochaine étape? On enlève les églises? Oui, ou on va peut-être nous enlever Napoléon à la roche, ou... voilà, alors il faut arrêter tous ces bandes de... Vous pensez qu'on va enlever Napoléon de la place Napoléon? Je sais pas, mais parti où on est parti, vous savez. C'est quoi la prochaine étape? On déboulonne la statue de Napoléon à la place Napoléon à La Roche-sur-Yon? Oui, alors là quand même, ce serait plus grave encore. Je pense que ce serait beaucoup plus grave, ce serait une atteinte à la République, une atteinte à l'idée que l'on se fait de la nation. Si la statue est déboulonnée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on perd un peu de notre patrimoine, que l'on perd de nos racines, que l'on perd de notre histoire, tout simplement. Et la prochaine étape, c'est quoi? Elle n'est pas belle la prochaine étape, si malheureusement elle devait arriver. Je ne suis pas très confiant dans le futur, entre guillemets, pour mes enfants, mes petits-enfants. Celui qu'on appelle le prince des archanges, le défenseur de la foi ou encore le chef des forces du ciel, n'est pas seulement un symbole religieux. En fait, l'archange Saint-Michel, c'est aussi un symbole culturel. C'est le patron notamment des aviateurs ou encore des parachutistes. Oui, je suis un officier retraité des commandos parachutistes. Aujourd'hui, on parle de déboulonner la statue de la place Saint-Michel devant l'église Saint-Michel. Moi, je suis contre. C'est vrai, on n'a pas le droit de toucher à ces symboles-là. Saint-Michel, c'est le patron des parachutistes. Quelle que soit la couleur du béret, c'est le patron. On en est où aujourd'hui des racines chrétiennes de la France? Elles tombent en ruine, nos racines. Les gens n'ont plus l'esprit patriotique, ils n'ont plus l'esprit français. Ils salissent tout, ils abîment toutes les valeurs. C'est inadmissible, ça. Bon, alors le tribunal administratif a rendu la décision, il faut déboulonner la statue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est honteux. C'est honteux, moi surtout en tant qu'ancien para, c'est notre symbole. Et déboulonner la statue de Saint-Michel, c'est honteux, c'est une entrave à la liberté. Si on enlève comme ça les statues, les calvaires, c'est quoi la prochaine étape? On enlève les églises, on enlève toute racine? Oui, et pourquoi pas démonter le Mont Saint-Michel aussi, parce que bon, quelque part c'est Saint-Michel aussi. Alors pourquoi pas aussi le démonter et puis le supprimer? Non, oui, c'est une entrave à la liberté à tout ce qu'on croit, tout simplement. Vous avez entendu parler évidemment de la polémique sur la statue Saint-Michel. Qu'est-ce que vous en pensez? Simplement, j'ai réagi moi en voyant l'affiche, en trouvant honteux qu'on mette une affiche comme ça, en mettant l'histoire indéboulonnable. Comme on sait que le wokisme veut déboulonner les statues des négriers et ainsi de suite, on s'est dit tiens, ça c'est un truc de catho encore. Et c'est honteux. Vous pensez qu'être contre le wokisme, c'est un truc de catho? Non, c'est pas ça. Cette sculpture, elle est devant une église. Bien sûr. Elle n'est pas devant une mosquée. Voilà. Alors, après, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes religions, puis il y a des gens qui n'ont rien à foutre de la religion. Donc si on n'a rien à faire de la religion, moi je veux pas que mes impôts passent là-dedans. Quand vous parlez de racines, justement, est-ce que c'est pas ça un peu les racines de la Vendée et de la France, les racines chrétiennes? Non, les racines de la Vendée, c'est pas la chrétienté. Hein. Ah bon? Les Vendéens ne se sont pas fait génocider parce qu'ils étaient royalistes à une certaine époque? Non, mais ça c'était il y a longtemps. Il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu d'enfants morts dans les églises. Ouais, mais en 216, alors c'était en septembre, je crois, 216, et ben justement, il y avait des gens, des paysans qui n'étaient pas catholiques en Vendée. Parce qu'ici, en Vendée, ce qui manque, c'est la multiculturelle. Il n'y a pas de noir, pas d'arabe. Hein. Nous, on vient de Limoges, terre socialiste, et quand je viens ici, putain, je me dis, mais ils sont où les noirs, ils sont où les arabes? Il n'y a rien.
Donc une ville sans multiculturalisme, c'est une ville moche? Oui. Honnêtement, oui. Ça apporte tellement de choses. Tellement de choses. Donc la France n'est ni blanche, ni catholique? Non, non, surtout pas. Non, la France, elle est Macron. La France, elle est Macron? Ben bien sûr, et vive Macron. Vive le centre-gauche, vive le centre-droit, à bas Zemmour, à bas Le Pen. Voilà. Bon, ok boomer. Bon Hilaire, toi tu fais partie de l'organisation, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé pour un meeting, une réunion publique qui s'est peut-être transformée en meeting de campagne organisé en 1 jour et demi. On a 800 Vendéens qui sont venus au rendez-vous et qui vont continuer d'aller défendre la civilisation qu'on aime tant, d'aller défendre nos valeurs sur la place Saint-Michel et sur cette statue que le tribunal administratif de Nantes essaye de déboulonner et d'arracher aux Vendéens. Et en termes d'opposants, ça donne quoi aujourd'hui? Alors en termes d'opposants, je me suis amusé à me balader un peu, j'ai vu 15 personnes de la CGT, voilà, c'est important que tout le monde puisse s'exprimer, ils étaient 15 et on était 800 dans cette salle. Pourquoi vous dites ça, messieurs dames? Non, moi je dis rien. Tu me photographies pas. Vous êtes un peu tous des fachos. Considérez qu'Éric Zemmour il est fasciste? Oui, de ouf. Et vous, pour vous, la statue de Saint-Michel, il faut l'enlever ou faut pas l'enlever? Ça, on s'en bat les couilles. Ouais, j'avoue. Caresse, qu'elle soit enlevée ou quoi, qu'est-ce que ça apporte? C'est le micro de Tchéki, ça. Mais pas avoir peur pour moi. Il est Tchéki ce micro là? Viens plus. Casse-toi, je parle pas de la merde. Dégage. C'est pas défense, je parle pas. Julien Lepage, vous êtes le président de l'association SOS Calvaire. Absolument. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Absolument. En tant que premier défenseur du petit patrimoine chrétien, oui, c'est essentiel. Il faut montrer notre soutien aux habitants de la ville, mais également à l'association locale qui s'est constituée, qui ne touche pas à ma statue. On s'est monté suite à la décision du tribunal administratif de Nantes. Et on est là et on sera toujours là pour défendre la statue et le patrimoine chrétien et français. Voilà, on apporte notre soutien. Donc Yannick Moreau vous soutient à fond? Absolument, tout à fait, il m'a remercié, etc. Et nos signatures sont à sa disposition pour pouvoir peser sur le procès. Et nous, si on peut se porter partie civile, on le fera, il n'y a pas de problème. Vous pensez que ça va le faire en appel ou pas? Je pense, franchement. Et puis je pense qu'il y a des solutions, on peut trouver des solutions. C'est pas la première fois qu'on fait face à cette fédération de libre pensée. Libre pensée. On a eu l'année dernière un calvaire qui a été menacé de destruction en Bretagne à cause d'eux. Et en fait, on a trouvé un moyen. En fait, le principal problème, c'est que c'est sur un domaine public. Et rendons-le privé. Et ça sera terminé. La décision, elle est évidemment absurde, j'ai l'impression pour vous, mais c'est quoi la prochaine étape si on enlève toutes les statues? Eh bien, la prochaine étape, c'est nos calvaires, c'est les églises. Déjà, c'est leur volonté, hein, la Fédération de Libre Pensée. Leur slogan, c'est ni Dieu ni maître, à bas la calotte. Ils veulent qu'il n'y ait plus un pouce de culture chrétienne qui dépasse du sol français. C'est chaque semaine, on a l'impression qu'on enlève une statue en France? Tout à fait. Leur décision d'attaquer la statue Saint-Michel, elle arrive en 2018. L'année où ils ont enlevé la croix à Plohermel, à côté de la statue de Saint Jean-Paul II. C'est leur grand combat, ils veulent enlever toute la culture chrétienne. Plus, si on associe ça à la culture woke, notre patrimoine est attaqué sans arrêt. La France a été faite par le christianisme, que ça plaise ou non, et que ça plaise ou non à ses laïcards et à ses juges. Donc il y a non pas une hiérarchie religieuse, il y a simplement une hiérarchie culturelle. Ça n'a rien à voir. La culture française est imprégnée de catholicisme. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont au-dessus de tout le monde. Ça veut dire simplement que les traditions, la culture chrétienne ont forgé la France. C'est tout. Et donc il faut respecter cette tradition et cette culture chrétienne. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ça ne veut pas dire qu'on oublie que le christianisme a fait la France. Même un historien républicain comme Michelet disait, qu'est-ce que la France? C'est une conquête de l'Église. Nous voulons défendre et sauver cette France qui est menacée de mort aujourd'hui.